Bon là-haut, merci de nous accorder ce petit temps pour notre média Coast to Coast. C'est plaisir. Bon, l'idée elle est simple. Je vais te laisser te présenter rapidement, revenir un petit peu sur ta carrière, ce dont tu es fier. Et puis après, on pourra aborder deux, trois petits points. Ok. Principalement basket. Et puis après, je te laisse voir ce dont tu veux nous parler ou quoi. Ouais, ok, d'accord, pas de souci. Bah, moi, je m'appelle Léo Konaté, 32 ans. Ça fait 13 ans que je suis professionnel. Donc voilà, j'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans. Plusieurs équipes avant tout ça. Avant d'arriver au centre de formation, j'ai joué notamment à Charenton avec Evan Fournier, Jérémy Nzeli. Après, je suis allé à Ayrton Bar Basket, premier centre de formation. Je suis resté là-bas 2 ans. J'ai joué en Espoir Pro A et en KD France. Cette année-là, j'ai pu côtoyer les pros, un peu le monde pro, notamment avec Mustapha Sonko qui est en fin de carrière, Vincent Mazingue, etc. De grands noms du basket français. Ouais. Donc voilà. Après, je suis resté 2 ans. Après, bon, le coach il m'a un peu viré. Donc j'ai voulu voilà me lancer dans le monde professionnel. Donc j'ai reçu une belle offre en National League du côté de Bayonne. Je suis resté 1 an. Ça s'est bien passé aussi. Et après ça, j'ai eu un projet en tant que joueur stagiaire pro et d'être avec le banc professionnel, être le 10e professionnel à l'ALM Évreux Basket. De là, je suis resté 4 ans à Évreux. Après ces 4 ans, superbes années, j'ai signé au MSB, au Mans Stade Basket, durant 2 saisons. Après, à Nanterre 92, durant 2 saisons. Voilà. Tes plus belles années? Mes plus belles années individuelles à Nanterre. Voilà, j'ai pu faire pas mal de choses et collectivement aussi, c'était plutôt pas mal. Après, j'avais voulu avoir un challenge un peu à l'étranger. Je voulais à tout prix réaliser ce rêve. Donc, dans ma tête, la France c'était mort. Donc, j'ai reçu une offre de Tenerife en cours de saison en octobre. Donc, j'ai pu réaliser ce rêve de jouer en Espagne durant 1 an. Malheureusement, c'était l'année Covid, donc un peu relou sur la fin, Ouais. avec le confinement, etc. Mais c'était très belle expérience. Et après ça, bah, j'ai reçu une offre de 4 ans des Mets 92. Donc aujourd'hui, c'est ma 4e saison aux Mets 92 et là, j'arrive en fin de contrat. Donc voilà, tout simplement un peu mon parcours en tant que basketteur. Mais non, après moi, c'est mon rôle depuis quelques années d'être capitaine de l'équipe. Ça a commencé à Nanterre 92. Et quand je suis arrivé ici au Mets 92, ils m'ont mis directement dès ma première saison en tant que capitaine. Donc ça marque voilà le respect et la confiance qu'ils ont envers moi. Donc j'essaie de leur rendre au meilleur. Dès ma première saison ici, j'ai essayé d'avoir ce rôle-là, d'être le médiateur entre le coach et les joueurs et de le démontrer aussi, notamment sur le terrain. Donc pour moi c'est très important. Et l'année dernière, c'est vrai, on a été super médiatisé. Ça a vachement aidé. Et sachant qu'on avait une équipe très très jeune, il y avait Bilal Koulibaly, il y avait Victor, il y avait aussi Armel Traoré, il y avait Hugo Besson. Non, on avait vraiment une équipe très très jeune. Les Américains qui étaient très jeunes aussi, Davante Jones. Donc fallait quand même avoir ce rôle de entre guillemets grand frère pour pouvoir les accompagner au mieux sur le terrain ou en dehors du terrain, essayer de les motiver quand ça va pas et surtout de les aider au maximum sur le terrain, chose que j'ai beaucoup plus fait avec Bilal parce que Bilal lui voilà il est éclos durant la saison. Ouais. Au mois de décembre janvier, c'est là qu'il a commencé vachement à jouer avec nous. Donc fallait lui montrer que voilà, on avait confiance en lui, que on avait besoin de lui et qu'il avait des qualités énormes à apporter à l'équipe. Donc voilà, j'avais tout simplement des conseils simples. Hein. À chaque fois, c'était quand il rentrait sur le terrain, je lui disais voilà, mets en mission défensive sur tel joueur, montre-leur qui tu es et si tu fais un match, si tu rentres bien dans ton match en défense, en attaque, tu verras, ça va aller tout seul. Et au final, au fur et à mesure, il a compris ça et à chaque fois qu'il rentrait dans son match, il rentrait fort défensivement et c'est là qu'il faisait des prouesses en attaque. Donc voilà. Après Victor, c'était plus un accompagnement, on dirait pas psychologique, mais
Quand il faisait des choses bien, je lui disais de continuer. Quand il faisait des choses mal, je lui disais continue quand même, parce que ce qu'il faisait au final, c'était ce qu'on voulait, Ouais. même quand il ratait, etc. Donc j'essaie d'essayer de toujours le garder en confiance, même quand ça allait pas trop bien durant des matchs. Et, euh, et Victor, c'est Victor, hein. De toute façon, le gars était calibré pour tout ça, donc fallait juste être là entre guillemets en suppléant, quoi. Ah, mais c'est fort déjà d'avoir su entre guillemets tenir ce rôle parce que bah comme tu le dis, ces jeunes là, ils ont été ultra médiatisés et puis ils ont entre guillemets tenu Laurent cette année en NBA quand ils voient ce qu'ils font. Donc tu peux aussi te tirer un petit peu la couverture là-dessus. Non, 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 franchement, non, non. Ça, c'est eux, ça, c'est leur travail, c'est leur mentalité, c'est comment ils sont, c'est comment ils sont éduqués. Je pense qu'ils sont très, très bien éduqués aussi. Ça aide vachement. Ouais. Bilal, Victor, quand on les voyait ici l'année dernière, on voyait souvent des parents qui étaient derrière et les parents, ils ont fait un travail énorme pour pouvoir les protéger au maximum. Et l'année dernière, on avait une hype assez folle. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont NBA, donc Ouais, ils ont réussi. c'est magnifique. Ouais, L'objectif est réussi, mais voilà, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, de leur entourage, ils font très très attention à tout ça et ça aide vachement à performer après sur le terrain. ouais. Si tu avais comme ça un peu un conseil, comme tu me disais, tu étais un peu plus proche de Bilal, si tu as pu suivre un petit peu ses matchs cette année, sa progression, il a tout de suite été étiqueté en tant que défenseur élite dans une équipe relativement faible de Washington, mais il a tout de suite été étiqueté comme un joueur complet et notamment défensivement. Si tu suis un peu sa progression comme ça, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire ou de poursuivre en termes de progression? Continuer ce qu'il fait. Ouais. Même pas besoin de faire de conseils ou quoi que ce soit. Je pense que ce qu'il fait, c'est magnifique. Très peu de jeunes joueurs draftés premier tour comme ça, français, ont eu ce rôle-là directement en NBA. Ils ont tous un peu fait de la D-League, etc. avant, ont vachement galéré pour avoir de minutes. Généralement, ils ont des minutes en fin de saison. Et lui, dès le début de saison, il a eu un rôle majeur, etc. Toutefois, il a fait des apparitions dans le 5. Ouais. Il a tenu de grands joueurs durant les matchs. Donc non, continue ce qu'il fait, tout simplement d'écouter les bonnes personnes, de toujours garder cette confiance en lui, notamment en défense, parce que c'est ce qui va lui apporter de très belles choses dans sa carrière. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va se distinguer de beaucoup de joueurs en NBA. Et non, de continuer ce qu'il fait, parce que il a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un de très sérieux dans la vie, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Donc continuer comme il est et de surtout écouter les bonnes personnes, parce que c'est ces personnes-là qui font en sorte que ta carrière elle se passe bien et que voilà, parce qu'on sait très bien là, il est dans la lumière. Il y a forcément des vautours autour, donc faut faire attention à tout ça. Il y a quand même un monde qui est très compliqué autour des joueurs NBA. Mais si le connaissant, je sais qu'il il va pas prêter attention, donc plutôt confiance sur ça. Ouais, comme tu le dis, le monde de la NBA, et puis même avant ça, l'année dernière, le monde des vautours, on l'a vu, hein, toute l'attention médiatique qu'ont porté ces joueurs-là. Et c'est vraiment là où toi, je trouve que tu as tenu un rôle assez extraordinaire pour garder la tête sur les épaules de ces mecs qui ont été surmédiatisés d'un coup. Bon, Victor, on s'y attendait un petit peu plus. Bien sûr. Mais Bilal, l'éclosion, et notamment en playoff l'année dernière, c'est assez monstrueux ce qu'il a fait. Donc vraiment, ce rôle de grand frère, je pense que tu l'as tenu au mieux. Ah, j'ai essayé, hein, Ouais. j'ai essayé. Après, franchement, le groupe aussi, il était magnifique. On avait vraiment un vrai groupe, que ce soit les plus anciens, les jeunes. On avait vraiment une bonne ambiance. Vraiment une bonne ambiance. C'était vraiment familial. En fait, tout le monde voulait le bien de tout le monde. Et quand tu veux le bien de quelqu'un, forcément, bah, on avance tous dans le même sens. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de vrais résultats, hein. Dans le sport collectif, c'est super important d'avoir une entente entre joueurs. Et l'année dernière, c'était le parfait combo pour essayer d'aller au plus loin dans la saison. Et c'est ce qu'on a fait. On joue contre Monaco. Bon, après, voilà, ils avaient les armes pour gagner ce titre. Mais ce qu'on fait face à l'Asvel, personne s'y attendait. Et je pense que ça marque, ça marque les esprits.
Ouais. C'est vrai que ça a été assez marquant et assez bluffant et on a pris du plaisir à vous suivre. Hein. Ouais, En plus, nous emmener à Roland, nous emmener à Bercy, franchement. ouais, c'était le seul regret de pas refaire un autre Roland Garros, Ouais. c'était magnifique. Ouais, c'était une belle Ouais, expérience. grave. Franchement, c'était trop lourd quand tu vois l'ambiance qu'il y avait Ouais. ce jour-là, le monde, la salle, la configuration, le travail effectué par le club pour pouvoir bénéficier des structures. C'était énorme, c'était énorme. Franchement, j'ai grave kiffé. C'était le seul regret que j'avais à la fin quand on a perdu le match contre Monaco parce que j'ai à tout prix rejoué Pas faire un match. 2 jours après là. Ouais. Je voulais rejouer là-bas, mais c'est comme ça. Hein. Monaco, il est fort que nous, et c'est fort que nous. Hein. C'était fort, c'était fort. Pas en faire l'histoire, mais Et au niveau des sensations, d'ailleurs, jouer sur un parquet comme ça qui a été posé sur de la terre battue, non, pas franchement, de différence? pas de différence. Hein. On savait même pas qu'on était à Roland Garros, juste un peu Ouais. les espèces de VIP là qui étaient autour du terrain. C'était un peu spécial, mais sinon le reste top. Hein. Ouais. Franchement top. L'ambiance, Ouais. belle expérience. Franchement, c'est cool. Au moins, on montre que le basket français a un potentiel, que le basket francilien a un gros potentiel. Quand on voit Nanterre ce qu'ils ont fait aussi cette année à la Arena, nous ce qu'on a fait l'année dernière, Paris Basket ce qu'ils font cette année aussi avec Adidas Arena, ça montre qu'on a un gros potentiel et que les clubs franciliens font le taf et font un gros taf à l'échelle nationale. Donc c'est plutôt cool. Ouais, et finalement, vous en avez été un peu les précurseurs. C'est ça, exactement. Précurseur, on a montré la voie, on a montré que c'était possible de remplir un Bercy en pleine semaine. On a rempli Roland Garros en pleine semaine. Le taf a été fait. Après, oui, il y avait la hype de Victor, mais même, je pense, sans Victor, ça aurait été full, parce que voilà, c'était quand même une finale de championnat face à Monaco. C'était énorme, c'était énorme, et non, c'est de bonnes choses pour la suite. Ouais. Enfin, j'espère. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et c'est tout ce qu'on leur souhaite Ouais, aussi. c'est tout ce qu'on souhaite pour le basket français surtout. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu, entre guillemets, de l'après Victor et l'après Bilal? Ouais, pas de souci. De ta saison actuelle, de tes ambitions pour la suite, là aussi, de ce qui va se passer cet été. Ouais, après, bah, c'est compliqué, hein, là, c'était compliqué, l'après Victor, l'après tout. En fait, c'était même pas que l'après Victor. Au final, c'était le point mort, cet été. C'était le point mort. Malheureusement, j'étais seul sous contrat durant 2 mois. Donc c'est très compliqué de faire une équipe à la hauteur de celle de la saison passée. Quand tu sais que l'année dernière on avait des joueurs qui étaient en fin de contrat et qui voulaient rester, qui aimaient ce club, cette ville, cette ambiance, et qu'on n'a pas re-signé. Des jeunes joueurs comme Ahmed Traoré qui était sous contrat qu'on a laissé partir. Donc non, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs l'été dernier effectuées dans la gestion, mais c'est comme ça. Parfois, il y a des choses qu'on contrôle pas. Ouais, je pense qu'il y avait des attentes peut-être financières, des choses qu'on ne saura pas malheureusement. Donc ils ont effectué une équipe en quelques semaines, essayer de ramener des joueurs qui étaient sur le marché, etc. De faire une équipe. Malheureusement, la mayonnaise elle a pas prise. Elle a pas prise. Dès le départ, on a vu les carences qu'avait cette équipe. On savait que ça allait pas du tout le faire. Comme moi de ma part, j'ai vite parlé au maire de Boulogne, j'ai vite parlé au coach, l'ancien coach Laurent Forest, que fallait changer des choses parce que sinon on allait droit dans le mur, et malheureusement ça a encore pris du temps de changer les choses. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on paye les pots cassés un peu. Ouais. C'est dur, hein. Franchement c'est dur. Moi j'ai pris du temps à m'y remettre mentalement. Début de saison c'était très compliqué pour moi parce que j'arrivais pas à me sentir à ma place ni m'investir collectivement. Après c'est peut-être part de responsabilité en tant que capitaine. Hein. On faut se remettre en question, mais c'est vrai que cette saison, elle est très compliquée. Les gens, ils pensent qu'on s'en fout, etc. Bon, pour ma part, je m'en fous pas. Ça reste le club auquel j'ai effectué quand même 4 saisons, que je porte dans mon cœur, que j'ai pas envie de voir descendre. Donc, c'est assez compliqué. Là, aujourd'hui, on est au bord de la relégation. Donc non, c'est pas une fierté, mais c'est comme ça. Il y a des choses qu'on contrôle pas, qui sont hors basket, qui font que malheureusement ça a pas trop pris. Et après le reste sur le terrain, c'est autre chose. Ouais. Sur le terrain, c'est autre chose. Seulement la plupart des gens quand ils viennent au match, que ce soit les partenaires, les supporters, etc., ils voient qu'au final il y a une équipe qui est là, qui est présente sur le papier, mais au final ils voient que
il y a pas une équipe, quoi. Ouais, ils voient que c'est des individualités Ouais. et qu'il y a pas de cohésion. Et quand tu vois que directement, même des personnes qui connaissent pas forcément le basket et qui voient que l'ambiance elle est pas rayonnante, tu vois direct que voilà, il y a un problème. Malheureusement, dans le basket, ça paye cash, parce que il te faut des soldats, il te faut des gars qui comprennent leur rôle, il faut des gars qui soient investis, des gars qui soient contents d'être là, de faire des choses pour le club, de mouiller le maillot, mais quand forcément bah la frustration prend le dessus sur le collectif, Ouais. ça paye cash. Donc voilà, cette saison, ça allait comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, c'est triste pour nous, mais va falloir rebondir et on verra ce que l'avenir nous réserve. Si tu devais comme ça, bon alors ta carrière est pas finie, elle est loin d'être finie, on espère. Mm. Si tu devais comme ça sortir une grosse fierté ou une grosse satisfaction sur ta Mm. carrière actuelle, est-ce que toi t'aurais quelque Je dirais chose? l'équipe de France, hein. Ouais. Ouais, l'équipe de France. L'équipe de France, ouais, fierté personnelle. Loin de là, parce qu'au final, tout ce que j'ai pu entendre durant ma carrière, etc., personne avait idée que j'allais finir un jour en équipe de France. Ouais. Moi-même, j'avais pas cette idée-là, donc non, je pense que l'équipe de France, ouais, ça reste la fierté numéro uno de, 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 de ma petite carrière en tant que professionnel. Ouais, Ouais, et puis ça t'a permis d'entretenir des relations avec Vincent Collet. ouais, Enfin, Vincent c'est l'équipe Collet, dernière. Vincent Collet, ouais. Après, Vincent Collet, je le connaissais quand même avant parce que je jouais vachement contre lui. J'ai vachement joué contre lui et souvent on parlait après les matchs, etc. Parce qu'à l'époque, je travaillais avec son fils. Mhm. Mais au-delà de ça, c'est la bande de potes qu'on avait souvent lors des rassemblements. Euh, et quand tu joues quand tu joues pour l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Au final, t'oublies en fait entre guillemets ce que tu fais en saison. T'es là pour Ouais. l'équipe de France. On te demande de jouer un jour contre la Russie à Strasbourg. J'ai pas joué du match. Le match il est tight. On est à +1. J'ai pas joué du match et dernière possession, il reste 30 secondes. Son collègue m'appelle et me dit tu vas défendre. Je vais dire non, je joue pas. Non, je suis obligé. Tu vois. Même si t'as pas joué, t'es pas chaud. Tu vois parce que t'as ce rôle-là de stopper peut-être une attaque et de faire gagner le match. Et au final, je suis rentré, on gagne le match. Et alors que j'avais une pression de fou malade parce que tu t'as pas joué du match, il suffit que les mecs ils te mettent un petit cross, tu fais une faute, un one ou deux lancers francs, boum, tu perds le match. Mais déjà, juste Donc le fait de se sentir prêt de rentrer à n'importe quel moment, nous, on le voit, hein, à notre échelle de basketteur, quand on le voit en départ ou en région, des mecs qui jouent pas un carton, deux cartons. Ouais, ouais, bah non, je rentrerai c'est pas, et ça. toi, Ouais, tu il y te a tiens ouais, prêt. en Ouais, fait l'équipe de France c'est ça, c'est ça. ton ego il est mis de côté, enfin et là t'es content en fait. Mm. Tu supportes ton équipe, tu vis le match à fond et même si t'es pas échauffé, au final tellement tu vis le match à fond. Dès que tu rentres sur le terrain, allez, c'est bon, tu fais deux, trois sauts et t'es prêt à y aller. Tu vois, ton cœur, Ouais. il vibre. Donc, non, c'est des sensations énormes et c'est des choses que, voilà, j'ai kiffé vivre et, ouais, c'est une très grosse fierté. Et du coup, là, nouvel objectif. Tu pars pour le TQO 3-3. Ouais, c'est C'est ça. ça? 3-3, là, je pars lundi. Normalement, si tout se passe bien, avec l'équipe de France 3-3, nouveau challenge qui est arrivé en cours de saison avec cette saison un peu catastrophique et cauchemardesque. J'ai un peu prouvé mon petit bonheur dans ça. Malheureusement, hein, c'est pas une fierté de laisser mon équipe comme ça avec voilà avec 5 matchs au compteur qu'il reste, mais je pense que c'est quand même une bonne chose pour moi et pour la discipline du 3-3 de pouvoir essayer de se qualifier au maximum pour les JO de Paris, les JO qui sont à la maison. Donc non, c'est une fierté parce qu'au final, ça fait quand même 2 ans que le coach de 3-3 il me court après, Karim Sochou et même mon Il t'a eu. entourage, ouais, il m'a eu et même mon entourage me parlait du 3-3, tout le monde me Ouais. disait ouais, fais du 3-3, ça tirait bien, etc. Je dis mais je me raconte, faire du 3-3, même l'été, j'ai pas envie de faire du 3-3, l'été, j'ai envie de rester tranquille, faire mes Mm. trucs et au final, bah, le stage en février s'est super bien passé et j'y ai pris goût. Encore rookie, mais franchement, c'est bonne augure pour la suite. J'espère qu'on va réussir à faire le taf. Ah, c'est vrai que ton profil est à polyvalent sur du 3-3, un gros défenseur, Mm. un bon rebondeur, une Mm. grosse vision de jeu, tu m'étonnes. Il a dû se Ouais, ça, régaler. franchement, c'était cool. Franchement, c'était grave cool. Ouais. Tu défends, tu attaques, tu défends, tu shootes beaucoup à 3. Donc, non, c'est ce que j'aime. Shooter à 3, défendre dur
et surtout cavaler. Donc non, c'est une bonne chose. Franchement, c'est intense, hein. On le voit comme ça, mais c'est hyper dur. Parfois, tu vois des mecs, skater, lui. Le mec est super fort. Et en fait, parce qu'ils maîtrisent cette discipline à merveille, ils connaissent tous les vices et au final, ils arrivent à changer de rythme, etc. Oui. Ouais, c'est pas les mêmes profils et même les combinaisons qu'il y a à trois et tout. C'est vraiment quelque chose, en fait, à étudier et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Bon, bah écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour ce nouvel Ouais, objectif. c'est gentil, C'est merci. trop cool. D'ailleurs, les JO arrivent. Je pense que tu as vu ce qui se préparait pour ce que nous ramenait Team USA, ça va être sympa. Ouais. Enfin, sympa. On a quand même de quoi répondre en face. Mm-hmm. Selon toi, la première, c'est entre guillemets expérience au plus haut niveau pour Victor en équipe de France, qui sera entouré de Rudy et de toute l'équipe. Comment t'envisages un peu ça? Qu'est-ce que tu pourrais prédire pour cette équipe? Quelles seraient les ambitions? Ouais. Et l'ambition, c'est de viser une médaille, hein. Plus loin, le plus loin possible. On a toujours titillé Team USA ces dernières années. Donc non, je pense que ça peut le faire. Après là, ils arrivent avec une armada de folie. Mais quand on regarde de plus près, c'est un autre basket maintenant. Aujourd'hui, le basket européen, il est plus respecté qu'avant. Pour les Américains, c'est pas facile. Et même les Américains et les Canadiens qui sont super forts aussi, il y a toutes les équipes. Mais je pense que la France a les moyens d'avoir une médaille à domicile. Même si je suis un peu triste parce que je crois qu'ils vont jouer à Lille ou comme ça. Ouais, pendant les poules. Pendant les poules, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, hein. Franchement, je pense qu'ils ont de belles choses à faire. S'ils arrivent tous ensemble, je vois que voilà, l'équipe de France a pris en compte les demandes des cadres. Ils ont ramené un nouveau staff, etc. Donc, je pense que ça peut être plutôt cool avec Victor, avec Bilal, avec du 109, avec de la jeunesse. C'est ce qu'il nous faut de toute façon. Il nous faut du 109, il nous faut de la jeunesse. Il faut des gars qui ont la dalle et qui vont comprendre très très vite le basket de Vincent Collet et essayer d'adapter leur rôle au maximum. Je pense que Vincent il doit pas trop dormir durant ces nuits et je pense qu'il prépare des choses qui seront pas mal. En tout cas, je l'espère parce que il y a un très très gros potentiel quand on voit notre raquette. Tu vois, les deux meilleurs défenseurs du monde. T'as peur. T'as pas envie d'aller dans la raquette. Ouais. Non, je pense que on peut viser une médaille et je pense que à domicile, il va falloir être à la hauteur. Si tu devais comme ça un peu nous faire un 5 majeur all-time des joueurs, ouais. Après, c'est dur, après par poste par poste. Ouais, poste par poste ou en tout cas les 5 grosses figures que tu devrais sortir là. Non, mais pour moi, c'est pas forcément des figures, mais c'est des personnes qui m'ont plus inspiré quand j'étais jeune. Carrément. C'est plus dans ce sens-là. Après, je sais pas si all-time pour certains, ils vont dire, oh non. Il y a toujours des discussions. Il y aura toujours des discussions. Mais pour moi, en meneur, je mettrais Jason Williams. Ok. Parce qu'il m'a inspiré ma jeunesse de fond. Ouais. Son style de jeu, c'était la folie. Michael Jordan. Ça part pas. Connais pas. Michael Jordan, c'est the GOAT. En 3, je mettrais Kevin Durant. Parce que pour moi, c'est le scoreur à l'état pur et c'est le meilleur joueur pour moi actuellement en NBA. En 4, je mettrais... là, ça se tape. En 4, ça se tape. Un ailier fort bien. Là, t'as déjà des bons profils bien physiques, bien gros. Ouais, mais moi, après, t'as vu, je suis un peu l'ancienne école et tout, tu vois. Je suis un peu l'ancienne école. J'ai pas envie de mettre forcément des joueurs d'aujourd'hui, tu vois. Donc, Tim Duncan? Tim Duncan ou Kevin Garnett, hein. Ouais. Ou Sean Kemp, hein. Franchement. Tu veux de la bagarre, quoi. Ouais, c'est les mecs qui me faisaient kiffer quand j'étais petit. Je les vois, je kiffais. Sean Kemp, c'était un truc de fou pour moi. Donc, je dirais, allez. Parce que vraiment, je kiffais de fou quand j'étais petit, même son flow et tout, Kevin Garnett. J'avoue que le pick and roll Kevin Garnett, Jason Williams. Parce que Tim Duncan, sympa, mais moins flashy. Moins flashy. Moins flashy. La gare, la baston. Kevin Garnett, qu'est-ce qu'il me fait kiffer. Ouais. Et en 5, je dirais, Olajuwon. Niveau technique, il y a pas mieux. Il y a pas mieux que lui. Non, pas mieux, le footwork, il y a pas mieux que lui. Il avait des mains de fou. Tu le mets aujourd'hui avec les règles d'aujourd'hui. Ouais. Le mec, il se régale. Comme fait Jokic, tu vois. Ouais, on a vu le mec d'ailleurs, Hakim, qui avait donné pas mal de conseils. On avait vu des training camps avec Joel Embiid. Ouais. On retrouve un peu de Joel. Hein.
Ah, c'est pour ça que je dis des trucs. C'est pour ça que j'ai dit, je veux pas mettre des joueurs Ouais, d'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui aussi, il y a des monstres. Ouais, bien sûr. Jokic, Embiid, Mm. LeBron, enfin, il y a des monstres. Moi, un peu plus, je pourrais, voilà, j'ai juste envie de parler un peu plus de mon époque, les gens qui m'ont fait un peu plus kiffer. T'as raison. Ouais, ça fait un beau 5 de départ, ça, hein. Ouais, t'as ce 5-là, il y a encore, hein. Il y en a un, il y a des, Ouais, bien sûr. ah non, il y a Ah, mais juste sur Jason le kiff. Kidd. Ouais, mais juste sur le kiff, les mecs vraiment. Déjà, juste J. Will ballon. Ah ouais, franchement, ah ouais. Ouais. Tu fais la balle en bas, tu fais du pick and roll, Ouais. tu shoots, tu fais, non, tu fais des trucs de folie avec ce 5. Hein. Faudrait juste demander à Michael de lâcher un peu la balle. Ouais, c'est ça. Ouais, il va la lâcher, tu connais. Dès qu'il met ses 30 points, c'est bon, il lâche la balle. Ouais, bon, un carton. Un carton, ça peut être plié. Ouais, Bon, c'est mon petit 5, ouais. C'est top. Bah écoute, un grand merci Laou de nous avoir consacré ton temps. Avec plaisir. C'était vraiment trop cool de pouvoir discuter un peu basket avec toi. Avec plaisir. Et puis bah on te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. Vous aussi, hein. Des beaux objectifs. Oh, on espère. Et puis bah on se reverra peut-être dans bientôt, quelques temps pour faire la partie 2. Ah, avec plaisir. C'est top. Avec plaisir. Merci.